Nous lisons la parole de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Donc, comme nous sur la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Parole du Seigneur. Et pour nous clôturer la lecture de des bases, des paroles. Gloire à Jésus. Et bien aimé, pour ça que la prédication de Jésus-Christ. C'était pour la première fois, Jésus-Christ, après avoir au Woutanama et à baptême, après avoir baptisé, et la Bible me dit, lorsqu'il avait commencé à prêcher, pour la première fois, le message qu'il a dit aux gens, c'était le temps est accompli, le royaume des cieux est proche, répondez-vous et croyez à l'évangile. Et je vois Jésus-Christ étant qu'un prophète, c'est un message que lui seul. Et c'est un message qu'il a apporté qui était dans mon kili. Mais si j'analyse la vie de plusieurs prophètes dans la Bible, je vois chacun des gens va se repentir. Si Jonas a été pris dans l'Ibomouyambisi pendant 3 jours, pour la commémoration à Ninive, c'était juste pour ce message qui est de la repentance. Alléluia. Pourquoi ce message de la repentance? Parce que Dieu tient vraiment à ce que les hommes soient sauvés. Dieu tient vraiment à ce que les hommes puissent se repentir. Alléluia. Alors nous allons voir à long et à large, puisque nous disons dans Hébreux chapitre 3, verset 15. Là, on va nous dire ceci. Pendant qu'il est temps aujourd'hui, si vous attendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire, la voix de Dieu, on l'entend au travers de sa parole. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, le legué à Massiko, c'est alors qu'on est en train d'entendre dire, les rendre insensibles. Lorsque tu attends la parole de Dieu, sois sensible et écoute cette parole, c'est alors que Gobi Kisayo. Alléluia. Et nous voyons Jésus dans Matthieu chapitre 10, verset 7. Lorsqu'il a envoyé ses disciples pour la première fois aussi, voici comment vous devez prêcher. Vous devez dire le temps, vous devez dire aux gens, répondez-vous, le royaume des cieux est proche. Jésus, c'est pas la relaxation, mon pour dire dans la Bible, s'il y a le plus grand message dans la Bible, c'est le message de la repentance. Alléluia. Dans le plus grand message de Genèse à l'Apocalypse, que Dieu souhaite, c'est la repentance pour nous introduire. Alléluia. Nous allons nous poser quelques questions pour m'y répondre directement. La première question que je me suis posée, je suis dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 15. La Bible dit, le temps est accompli. Je me suis posé la question de savoir de quel temps parlait Jésus. Jésus parlait de quel temps? Parce que bien aimé, tous nous connaissons, nous avons la notion du temps. Nous avons la R, la vie sur R, il y a aussi la Bible, Bible dit, chaque chose a son temps. Mais maintenant, lorsque Christ parlait, du temps est accompli. Ce qu'au Kalawana temps est maintenant au Kisamate. Maintenant, de quel temps parlait Jésus? Nous allons les répondre vite. Et deuxième question que je me suis posée, lorsque Christ a dit, le royaume de Dieu est proche. Je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce que le royaume des cieux? Ou qu'est-ce que signifie le royaume de Dieu? Et la troisième question que je me suis posée, lorsque Christ a dit, répondez-vous. J'aimerais savoir en me posant cette question, qu'est-ce que la repentance? Le temps est accompli. Avant de la temps, on ne sait pas, parce qu'il y a la diversité. Ce qui doit être la définition d'un temps, temps est défini comme étant la durée des choses. On peut définir encore temps comme étant la succession de jours, des heures. On a la définition autorisée sans temps. Et soit définition en temps dans les temps des Arabes. C'est-à-dire dans le temps peut être exprimé en jours, en mois, en années, en minutes, en secondes. Alléluia. En période de même. Et soit dirait à temps. Alors maintenant nous devons savoir
de quel temps parlait Jésus? Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 16 pour nous répondre. Lorsque Christ disait le temps est accompli, il voulait parler de quel temps? La Bible dit ceci: l'Éternel vous suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Le premier temps, ou la première des choses où Jésus-Christ parlait du temps où les prophètes ont prophétisé son avenir. Alléluia. Les prophètes avaient prophétisé l'avenir de Jésus. Ils ont déclaré d'avance qu'à certaines époques, il y aura quelqu'un qui viendra. Et Moïse, parmi ces prophètes, tiré le kola mosakoli oyo asakola ka boye ya Yesu. Et na kosakola Moïse alobaki nini? Nzambe akobimisela bino na kati ya bandeko na bino un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et lorsque nous prenons Moïse en qualité d'un prophète, il a été appelé pour une mission. Mission Moïse ezalaki nini? Ezalaki ya kobimisa Israël d'Égypte pour même bango na terre promise. Ici la mission de libérer Israël. Jésus-Christ est venu avec la mission de libérer l'humanité tout entière. Alléluia. Moïse avait reçu la mission d'aller chez Pharaon à Bimisa physiquement. Nous devons savoir, la mission de Moïse était physique, accompagnée d'une puissance spirituelle. Alléluia. Parce que, physiquement, il n'y avait pas question de Moana. Alors Dieu, à se servant à Moïse, pour arracher alors de la même manière, Dieu aussi a prévu Israël, cet homme-là a libéré. Cette fois-là, Israël, mais a libéré Mokili Mobimba. Et la personne là que Moïse parlait, c'est ce Jésus-là. Et lorsque Jésus est arrivé, en commençant à prêcher, il a dit ceci: le temps que Moïse vous avait dit que l'Éternel vous suscitera un prophète, ce prophète-là c'est moi. De la même manière, Moïse a été pour Israël un libérateur, un sauveur. Jésus dit, c'est par Jésus que tout le monde est sauvé, bien-aimé. De la même manière, pour Dieu, lorsqu'on a dit Israël dans la détresse, Israël était en train de souffrir, pendant qu'au périmé, la Bible me dit qu'ils élevèrent la voix, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel entendit leur cri, n'a dit sa parole, qui était Moïse pour les libérer. Mais l'humanité pour être sauvée, l'Éternel n'a pas vu la souffrance, n'a pas vu le cri. Mais la Bible me dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde. Dieu, pour sauver l'humanité, il n'a pas vu la souffrance de l'humanité, il a juste aimé le monde. Et lorsqu'il a aimé, et c'est ce temps-là que Jésus parlait. Alléluia. Donc Jésus parlait du temps que les prophètes avaient prophétisé. Et si nous venons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22, même l'isolo. Et de la même manière, Moïse a dit à Israël, c'est-à-dire, comme Israël ont écouté Moïse, Jésus aussi à sa venue, il faut bateau. Deuxièmement, de quel temps que Jésus parlait encore? Jésus parlait du temps de la fin des règnes des ténèbres. Alléluia. Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Jésus parlait juste du temps où d'avance. Il parlait du temps, il y a accomplissement, il y a ma prophétie. Et deuxièmement, il parlait du temps de la fin du règne des ténèbres. La Bible dit ceci: mais les ténèbres ne régneront. Deuxième des choses, au deuxième temps, il parlait du temps où il devait mettre fin dans le règne des ténèbres. Alléluia, bien-aimé. Et lorsqu'on voit les ténèbres ici, Isaïe, bien-aimé, les a dit prophétie parce que Isaïe fit un prophète messianique. Il annonçait la mission de Jésus, il avait annoncé la mort de Jésus. Alléluia. Alors, à l'objet, et pour un tamoko, oyo ténèbres, et qu'on règne les sous-soutiens dans ma belle. Alors, ils sont qui passent ces alaki na mokili, batako et les gaki, mais n'attend ouana, et qu'on l'a tissama na kembo. C'est-à-dire, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a fait allusion aussi de ces temps-là que Esaïe parlait, pardon. C'est ainsi que ce qu'on a dit dans Matthieu chapitre 4,
verset 16 à 17. Vous verrez que la Bible me dit, il y avait une ville, Nephtali, un Zabulon, qui n'a qu'à tirer ténèbres. Et lorsque Christ est entré dans cette ville-là, la Bible me dit, ils ont vu une lumière qui venait de loin. Et lorsque vraiment une lumière, voilà, c'est alors qu'ils étaient éclairés. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ parlait du temps où il devait mettre fin na règne à ténèbres. Lorsque Yesu ayaki na moment où, lorsque Yesu ayaki na mabele na tangwana, il était venu pour mettre fin na œuvre à ténèbres. C'est ainsi que la Bible dit, j'ai accompli, c'est-à-dire, il est temps pour Jésus-Christ d'anéantir les œuvres des ténèbres sur l'humanité. Si autrefois, les ténèbres pouvaient régner, bien aimé, dans la vie d'une personne, mais parce que Jésus-Christ est là, parce que le temps est accompli, les ténèbres ne peuvent pas régner. Alors, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il a dit encore, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Dans le temps que Jésus parlait, il parlait du temps d'accomplissement prophétique. Il parlait du temps où il devait mettre fin à un règne et à ténèbres. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Et ici, lorsqu'on parle aussi des œuvres des ténèbres, ils ont la sorcellerie, ils ont le blocage, mais ils ont tout ce qui est lié au péché ou tout ce qui est contraire à Dieu. Alléluia. Les œuvres des ténèbres, c'est ça aussi les œuvres de la chair. Ce n'est pas seulement la sorcellerie. Alors Jésus-Christ, il est venu lorsqu'il dit le temps est accompli. C'est-à-dire pour Jésus, il est temps de mettre fin dans ces histoires. J'aimerais dire en passant ceci. Bien aimé dans le Seigneur, si jusque là, Yom Dimela Yesu, au milieu de la moine tu entres à l'église, mais en toi, il y a toujours des œuvres des ténèbres. Il est temps que tu puisses l'abandonner. Il est temps que tu puisses les laisser. Si tu es jusque là, dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur, bien aimé, il est temps pour toi de les délaisser. Alléluia. Parce que Christ a dit le temps est accompli. Chaque chose a son temps. Si autre qui nous parce que le temps est accompli, il est temps de devenir un homme de Dieu. Il est temps de devenir une personne qui craint le Seigneur. Et la justification qu'il allait donner. Alléluia. Ésaïe 53, verset 11. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Par sa connaissance. Ésaïe 53, par révélation plus la souffrance de Jésus-Christ. Verset par verset. La verset 11, on dit par sa connaissance. On parlait de la connaissance de Jésus. Et tant qu'un serviteur envoyé par Dieu, il viendra pour justifier beaucoup d'hommes. La justification, c'est quoi? La justification est définie comme étant une identité ou un statut que Dieu nous donne. C'est-à-dire, le fait d'être déclaré juste devant Dieu, c'est ça la justification. Alléluia. Lorsqu'une personne est déclarée juste devant Dieu, tu es justifié. Alors Jésus-Christ est venu par sa mort pour que Nzambe na likolo a déclaré biso juste. Il est venu accomplir l'œuvre de la justification. Et avant d'accomplir cette œuvre de la justification, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord commencé à appeler les hommes. Il y a un moment dans Romains chapitre 8, verset 30, à ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Lorsqu'on parle de la justification, c'est-à-dire Christ nous a donné la victoire qu'on ne méritait pas. Lorsqu'on parle de la justification, la punition du péché qui pesait sur nous, Jésus-Christ est venu l'ôter. Alors lorsque Christ disait le temps est accompli, si autrefois, en absence de Jésus, avant Jésus, les gens mouraient par leur péché, maintenant que le temps est accompli, les gens ne mourront plus par leur péché. Pourquoi il y a un homme qui a laissé le ciel à Kiti pour mourir à la place des gens? Au salaire qui m'avait, mais lui il accepte de subir les conséquences à ta place. Jésus-Christ est apparu bien aimé pour nous justifier. La Bible dit ceci: le salaire du péché c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. J'aime encore dans le Bible, tous ont péché avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, plutôt, ils étaient qui? Des pécheurs. Ils étaient privés de la gloire de Dieu. Ils étaient privés de la présence de Dieu. Mais j'aime le verset 24. Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui partout l'ancienne alliance, ils étaient privés de la gloire de Dieu, mais parce que Jésus-Christ est
venir. C'est notre temps. Nous ne sommes pas privés de la gloire de Dieu, mais nous nous bénéficions bien de cette grâce. Nous bénéficions de cette gloire. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a porté nos iniquités sur ses épaules. Alléluia. Tel que tu es là, rien ni personne ne peut te condamner. Parce que Christ t'a justifié. J'aimerais que sa voisine, je suis justifié par Jésus. Avant diable à atteindre, il faut aller dans la justification. Or, pour diable aller dans la justification nous fait des hommes justes. Dieu nous voit justes. Et j'aimerais dire à une personne qui a mis Jésus dans ta vie, ne te considère pas comme un pécheur. Christ t'a justifié. Tel que tu es là, tu es justifié par Dieu. Dieu te voit saint. Dieu ne te considère pas comme un pécheur. Parce que Jésus-Christ est en toi. Il te fait justifier. Et la justification encore veut dire quoi? La justification, c'est le fait d'être libéré de la punition du péché. La punition du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque Dieu vient nous justifier, il vient nous libérer de cette punition-là. Alléluia. Je donne un exemple. Christ est passé à Zanzambe où il fallait qu'il va au mailler, pas lapider. Mais parce que la justification était présente, bien aimé, qui est la personne de Jésus, pourquoi? La justification vient ôter la punition du péché. À la place de mourir, Jésus t'accorde sa grâce. C'est ainsi que la Bible dit, c'est par la grâce de Dieu que nous nous sommes sauvés. Ce n'est pas au moyen de nos œuvres. Mais parce que Dieu nous du péché. On est justifié lorsque Dieu nous libère de la puissance du péché. La puissance du péché, le péché a comme puissance, quelques puissances, il y a Masumu. La puissance du péché est d'aller au Kangamoto, Atikala esclave. Alléluia. Quelqu'un qui pratique le péché a sur lui la puissance de lui retenir dans les Tawana. C'est ainsi que Jésus a dit ça qui va. Pharisien, Abraham. Maintenant, quiconque qui pratique le péché est esclave du péché. Alors Jésus-Christ était venu pour nous libérer nakati esclavagisme que nous soyons plus obligés de se soumettre à que nous ne soyons plus obligés de pécher contre Dieu, que nous pouvons choisir. Tant que ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Alléluia. C'est ça la force de la justification. Il est venu nous enlever dans des lois, dans l'esclavage, dans la sorcellerie, parce que Dieu nous a donné Jésus-Christ. La deuxième des questions, on a commis tout dans le royaume de Dieu. Que signifie le royaume de Dieu? En passant, nous devons savoir, un royaume est défini comme étant un pays qui est dirigé par un roi ou une reine. Un royaume est défini aussi comme un domaine propre à une personne ou propre à quelqu'un. Alors selon la Bible ou la Bible, alors c'est ainsi que lorsque Jésus disait, je ferai de vous des royaumes des sacrificateurs, il a fait de nous des royaumes des sacrificateurs. Apocalypse 1:6, c'est-à-dire qu'il faisait allusion à un endroit, à une assemblée où les gens qui sont là, ils sont en train de reconnaître Dieu, ils sont en train de servir Dieu et de lui adorer lui seul. C'est-à-dire, si une personne reconnaît Dieu, si une personne sert Dieu, si une personne adore Dieu, c'est en ce moment-là, tu fais partir du royaume de Dieu. Alléluia. Très important. Exemple, il y a le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui est prouvé dans la Bible. Ésaïe nous le prouve, nous donne la preuve de l'existence du royaume de Dieu. Ésaïe chapitre 6 verset 1, il a dit, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Là on fait allusion, on nous présente la manière du royaume d'Anzambe. Le royaume d'Anzambe est dirigé par un roi. Ésaïe a dit, c'est-à-dire il existe certainement un royaume qui appartient à Dieu. Et Jean aussi à son tour, il vient nous le présenter.
Il dit ceci. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 10. Et voici, il avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et la personne qui était assise dans ce trône qui était dans le ciel, donc il existe certainement un royaume qui appartient à Dieu. Et ce royaume est visible et invisible. Alléluia. Et lui, il est invisible et il est aussi démontrable. Qui a créé ce royaume? C'est Dieu lui-même qui a créé son royaume. Le royaume des cieux, c'est là une durée indéterminée où l'Éternel a mis. Confrère, Psaume chapitre 9, verset 8. On dit, l'Éternel règne à jamais. J'aimerais dire ceci. Si les royaumes terrestres sont à la limite, et qu'on est à déclin, et qu'on est à fin, mais le royaume de Dieu n'a pas de limite. Le royaume de Dieu n'a pas de fin. Le royaume de Dieu est éternel, bien-aimé. Et j'aimerais dire en passant, et ça, lorsque les gens se battent, n'a que des Royaumes-Unis, pour nous facile, n'a que des bien-aimé. Toutes ces choses que tu désires, toutes ces choses aux se battre aux royaumes, c'est passager, c'est éphémère. La chose que nous devons nous battre, bien-aimé, pour l'avoir, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu est éternel. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de choses périssables. Dans le royaume de Dieu, bien-aimé, tout vit pour l'éternité. Lorsque tu cherches que le poteau, si tu vas en Europe, à toi va dire un jour tu mourras. Mais lorsque tu es dans le royaume de Dieu, bien-aimé, la mort n'est précieux que toute chose. Nous devons les désirer. C'est ainsi que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Chrétiens, écoutez-moi. Il est temps de chercher le royaume de Dieu. Arrête, Yakolouka, Makambo et sa fertilité. Alléluia. Et quoi d'autre? Comment entrer dans le royaume de Dieu? Pour entrer dans le royaume de Dieu, ok, de moi, mon papa attend, il faut naître de nouveau. Vous savez, pendant que par royaume il faut aussi la démarche, visa, tout ça, au Pessimon. Maintenant, au côté de Bogonzaligolo, c'est gratuit. Pour entrer dans Bogonzaligolo, il n'y a qu'une seule condition, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 3, la Bible dit ceci, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance sont passées par une naissance. Alléluia. Alors, dans les cas de la naissance, il était physique. Et maintenant, pour entrer dans le royaume qui est naissance, qui est spirituel, voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème qui désirait entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit, il faut d'abord naître de nouveau. La nouvelle naissance, bien aimé, cela revient à dire, croire à la parole de Dieu, naître d'eau et d'esprit. L'eau qui est l'image de la parole et l'esprit aussi qui est l'image de la parole. Alléluia. Et tu dois croire à la parole faite chair. Et cette parole, c'est Jésus. Dès le jour où Moutou c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance ne se limite pas seulement à mais aussi de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. La nouvelle naissance ne nécessite pas seulement mais aussi de rejeter les anciennes habitudes. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, tu crois à la parole de Dieu. C'est à ce moment-là, bien aimé, tu entreras dans le royaume des cieux. Et lorsqu'une personne animée l'Inzambe et il entre dans le royaume des cieux, ce royaume-là va quitter le ciel et viendra se manifester dans son corps. Alléluia. Nous allons le démontrer dans la Bible. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui persévèrent avec Christ. À qui appartient le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu ou la royauté de Dieu appartient à ceux qui persévèrent dans le Seigneur. Luc 22, verset 28 à 29. Vous êtes ceux qui avaient Dieu. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu appartient à ceux-là qui persévèrent avec Jésus. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois croire en Jésus. Et maintenant, pour appartenir
nakati ya royaume wana. Pour que royaume wana ait comme un demeure na yo, au posséder au kasi na yo, au demeurer, tu dois persévérer en Christ, mais qui ne persévère pas. Tu vois une personne après 6 ans souvent moi, mais après 2 ans, il ne persévère pas avec les épreuves. J'aimerais te poser une question. Tel que tu es là, persévères-tu avec le Seigneur? Est-ce que tu es un chrétien ou ceux qui passent à Jésus a dit à ses disciples, parce que vous avez persévéré avec moi, je vous donne le royaume. Bien aimé, le royaume est donné aux gens qui savent persévérer. Persévérons avec le Seigneur. Lorsque tu persévères avec Dieu, le royaume te sera donné. Pour la chrétien, il y a un église ce qui m'ont auquel libanda, ce n'est pas la persévérance. Pour la chrétien, ce qui est séminaire d'Oyer, ce qui est séminaire à tu n'es pas persévérant. La Bible me dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance, bien aimé, te fera entrer dans le royaume des cieux. Pierre, après sa il est resté juste persévérant, bien aimé. Tu peux donner de l'argent, des offrandes à l'église. Si tu n'es pas persévérant, tu ne verras pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux est donné à ceux qui sont persévérants, qui peuvent accompagner la sanctification. Amen. Il y a des gens qui sont persévérants mais qui ne craignent pas Dieu. Tu dois l'associer avec la sanctification, tu dois l'associer avec la crainte de Dieu. Pourquoi, bien aimé? Parce que si tu es persévérant et que tu ne crains pas Dieu, Dieu va te régner. Matthieu chapitre 7 verset 21 avec 23. La Bible me dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à son nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Bien aimé, c'est grave. Imaginons, je prêche la parole aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a avec mon serviteur d'iniquité, pourquoi? Quiconque qui ne pratique pas ma volonté. Bien aimé, lorsque tu persévères avec Dieu, tu dois savoir faire aussi la volonté de Dieu. Car c'est possible de persévérer dans le Seigneur et en même temps tu persévères avec le péché. C'est ainsi que tu dois te décider aujourd'hui. Il est temps, tu dois persévérer avec Dieu et tu dois abandonner la vie du péché. Quand l'église, on te prêche, auquel il va l'amener au salaire. Restez dans ce qu'on t'a appris. Et ce qu'on t'a appris, bien aimé, c'est la parole qui te sauvera. Et la parole qui te sauvera, c'est Jésus qui t'aime, bien aimé. Tu dois persévérer en Christ pour hériter le royaume du Seigneur. Tu ne dois pas venir à l'église. Il y a des sœurs, des frères persévérants. À une église au Saméli. Bien aimé, il est temps de choisir. Il est temps de te fixer. Au métier à la place où nous avons mon aïeux. Très important. Et j'aimerais ajouter encore ceci. Ceux qui possèdent le royaume de Dieu les manifestent avant même d'y entrer. Et comment manifester le royaume des cieux? Un jour Jésus a dit ceci dans Luc 17, 20 à 21. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper regard. Ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous, de loin. Vous savez, quelqu'un qui est de la nationalité congolaise, a accueilli l'Ibande en Mboka, vous verrez dans cette personne, il y aura toujours des caractères communs où il a un congolais. Alléluia. De la même manière, nous qui sommes ici sur la terre, bien aimés, au moment où on dit Jésus-Christ ici a habité le royaume. Alléluia. Alors, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pourquoi il disait cela? Il disait cela parce qu'il était avec eux. Bien aimé, au moment où on dit Jésus, au moment où on tient sache que Dieu est en train de porter tout un royaume en toi. Alléluia. Et bien aimé, ce royaume-là, et c'est malgré à la manifester. Comment manifester les œuvres de Dieu? À chaque fois que nous sommes en train de prêcher,
Quand je suis en train de prophétiser, de prêcher la parole de Dieu, de faire des miracles, bien aimé, c'est à ce moment-là que je suis en train de manifester le royaume de Dieu. C'est-à-dire, parce que ces choses-là, des miracles, la prophétie, même l'adoration, il se fait que dans le royaume de Dieu. Et ça m'a envoyé ça dans la mobilité. Et lorsque moi, je suis en train de le faire, bien aimé, je vais être sur la terre, mais je manifeste le royaume de Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ, il était sur la terre, mais il manifestait le royaume de Dieu. Comment, bien aimé, en l'amenant des malades, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il purifiait les lépreux. Pourquoi? Il manifestait le royaume de Dieu. Chrétiens, écoutez-moi, il est temps de manifester le royaume de Dieu. Il est temps de quitter la dimension hier sur ma solo. Moi, j'aime pas ce Jésus-là, ma solo. Moi, j'aime le Jésus qui... Et qu'est-ce qui empêche Jésus de se manifester en toi? C'est la vie du péché. Quand tu ne vois pas la manifestation de Dieu dans ta vie, revois ta vie. C'est la vie du péché. Il a dit, le péché crée une séparation entre vous et moi. Ésaïe 59. Lorsque Dieu ne se manifeste pas en toi, comment tu es chrétien, tu portes un royaume en toi, bien-aimé. Dieu ne se manifeste pas. Tu as fait 2 ans, 3 ans dans la foi, pas même une prophétie, vision pour Kolobate, par la langue et les Karaboye. Bien-aimé, tu dois revoir ta vie. Tu dois revoir ta vie. Nous sommes appelés à manifester les œuvres de Dieu. Tel que Christ est, tel que nous sommes aussi. Jésus-Christ, 3 ans comme un ministère, mais il a fait des grandes choses. Mais il y a 5 ans à Bondima, pas même il y a monté au Sabaté. Et je me sais que le berger Nathan dit, pour faire des grandes choses avec Dieu, il ne suffit pas seulement de dire dans Ramadan. Tu peux avoir 2 mois dans la foi, on va dire ça, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ton problème, discipline-toi. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Je saute pour la relever là, pour nous sous-sourcer la repentance. Qu'est-ce qu'est la repentance? La repentance, c'est le fait de regretter quelque chose, un acte, faute commise. La repentance, ils appellent une mange, il y a pour regretter quelque chose, acte moko, faute moko sali, et cela prend aussi la lire de changer un avis. Alléluia. Et lorsque l'on a un changement d'avis, on a regret. Selon définition de repentance, je vois Genèse chapitre 6, le verset 5. Bible dit, de plus en plus dans mon kili. Les hommes se méconduisaient dans le mal. La Bible dit, le Seigneur s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est-à-dire, il a regretté dans son cœur. Il a changé même d'avis. Pourquoi j'ai créé cet homme? Et bien aimé, à chaque fois qu'une personne est en train de regretter quelque chose, cela lui pousse à faire ce qu'on appelle le changement de comportement. Quand tu regrettes quelque chose, il faut pousser au bon la manière dont il y a autant. Et la repentance nous amène à changer notre vision, à changer même notre manière de voir les choses. Et lorsqu'on disait ici, repentez-vous, yes, c'est-à-dire changez votre manière de voir les choses. Regrettez ou reconnaissez votre état du péché. Alléluia. La repentance, c'est le fait de regretter quelque chose. Et bien aimé, parce qu'on regrettait, et c'est qu'il a changé de comportement. Tu ne peux pas dire que moi je me suis repenti si tu demeures toujours dans le même comportement. Lorsque tu regrettes quelque chose, tu dois l'abandonner. Lorsque tu regrettes quelque chose, tu ne dois pas demeurer en cela. C'est ainsi que la Bible dit, Matthieu chapitre 8, verset 3, Matthieu chapitre 3, verset 8, produisez donc le fruit digne de la repentance. Ce n'est pas le caractère, il y a repentance. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de moutema si tu n'as pas de caractère, il n'y a pas de moutema. On sait une chose, qu'aux autres se repentir dans le christianisme. Lorsque les habitants d'Antioche, ils ont vu les disciples de Jésus, même si ils sont chrétiens. Alléluia. La Bible me dit, ils ont observé leur manière de servir Dieu, leur manière de parler. Ils correspondaient à Christ. C'est alors que c'est le moment qui va mot les chrétiens, qui veut dire comme Christ. Donc dans la repentance, regrette ta vie ancienne et change ton comportement. C'est ça la repentance. Et bien aimé, la repentance arrive quand?
lorsque la parole est prêchée et tu te retrouves dans l'état, il y a les soumous de l'état Moronzamba limité. La repentance est toujours accompagnée avec les regrets. J'insiste à dire, la repentance est toujours accompagnée avec les regrets. Actes chapitre 2, verset 37. Pendant que Pierre était en train de prêcher plutôt, le jour de la Pentecôte, il prêchait la parole, il prêchait pour la première fois. La Bible me dit, il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas de repentance sans la tristesse, bien-aimé. Ils se sont attristés, ils se sont sentis coupables. Si tu ne t'accuses de rien, bien-aimé, il n'y a pas de repentance. Avant qu'il y ait de repentance, tu dois t'attrister, tu dois t'accuser de quelque chose, te reprocher de quelque chose. Lorsque Pierre a eu le Bango va se sentir reproché. Et ils ont posé la question de savoir, que ferions-nous, hommes frères? Il leur a dit, répondez-vous. Bien-aimé, lorsqu'on te prêche la parole, sache bien que c'est ton temps pour te repentir. Lorsqu'on prêche sur l'impudicité, ils ont dérangé, sache bien que c'est ton temps pour te repentir. Tu ne dois pas rester là, bataille et déranger, mais tu dois faire un acte. Tu dois poser un acte qui est de changer les caractères. Tu es impudique, on te prêche sur l'impudicité. Pense à changer ta vie. Tu es bien aimé alcoolique, pendant que tu es sur la bière, le boisson. Pense à changer ta vie. C'est ça la puissance et l'efficacité de la repentance. On peut beau prêcher la repentance, mais s'il n'y a pas de changement, rien ne va se faire. Alléluia. Et bien aimé, pourquoi nous devons nous repentir? Nous devons nous repentir parce que l'heure n'est plus au rendez-vous. L'heure n'est plus au rendez-vous. Quelque chose même venu en esprit dans un livre, dans Daniel 12, 4. Je ne sais pas si je me trompe. Dans Verset Daniel, secrète ses paroles. Alors les hommes la liront et la connaissance augmentera car le temps est déjà fixé. Mais si nous allons dans l'Apocalypse 22, verset 12, si je ne me trompe pas, c'est la série Pierre. Les hommes doivent les lire pour que la connaissance augmente. Mais pas Jean à Komayango. Alors, au Komayango, parce que temps, et si Koki, tant est bien aimé. Tant qu'on la fin du temps, et ça, on est tout ça. Alléluia. Et ça, on est ça. Ne dis pas que non, c'est la temps Moussoussou. Après le temps de la grâce, le temps où l'église est sur la terre, c'est ce temps où tu dois te repentir. La Bible me dit, le jour est avancé, la nuit arrive. Dépouillons-nous des œuvres du ténèbres, bien-aimés. C'est le temps de te repentir parce que le jour est avancé. C'est le temps de te repentir. C'est le temps d'abandonner la vie de péché parce que le jour est avancé. Il n'y a plus de temps. Tu peux dire, si vous mourrez, à 31 ans. Tu peux jour et nuit, mais je viens te dire une vérité. Peu importe le nombre de fois, tu mourras seulement. Mais je te dis que c'est une réalité. Même si Jésus ne revient pas, mais sache-le bien qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et tu dois te repentir. Parce que tu n'es pas maître de ton souffle. Aussi, mi peut malayote. Je peux prêcher ici, je sors là-bas, tout dans la couffe et je passe. Et je m'étonne. Et lorsqu'une personne, il y a des chrétiens qui vivent dans la sanctification temporaire ou dans la sanctification communiste, on dit que frère, ça va me chrétien, on s'en goûtier la fête, tu regrettes. Pourquoi au moment où on est comme un papin, Natanga matanga ne ba pengwa ba journée de la femme. Babylon matina de examen d'état. Moi du frère la pengwa une examen d'état. Quand pour la journée examen d'état moko. Ça samedi. Pour la bonne année, c'est la pengwa pour la bonne année. Des choses que le mec sera jamais. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Si tu as ma fidélité bien-aimé. Et je dis bien-aimé, un jour dans ta prédication mon robot. Et quand il s'en va, par quand internet sera ma rameau d'auto l'exa. Internet, ils ont un moka, papa, ils ont la fête. Ils ont la fête. Et je me suis posé cette question. Aujourd'hui, maintenant, c'est parce que Internet, ils ont mis. Je mets sur mon statut. Et si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que les gens vont crier aussi de la même manière dans l'Internet?
Beaucoup de gens bien-aimés, nous sommes faciles à aller dans des choses qui nous amènent à la perdition. Mais peu de gens, c'est l'heure de te repentir. Toi qui es dans la masturbation, frère, c'est l'heure de laisser. Toi qui es voleur, mensongère, c'est l'heure de laisser. N'entreront pas, les ivrognes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. J'insiste à dire, les adultères n'entreront pas, les fornicateurs, les pédés ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu, les lesbiennes ne vont pas entrer. Bien aimé, tu es là, même les voleurs n'y entreront pas. Au salaire, mais tu voles l'argent, nous sommes la bino. Le royaume de Dieu est proche, réponds-toi. Tu dois te repentir. Romains chapitre 13, verset 12, je disais, pourquoi nous devons se repentir? La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Les excès ici, il insiste plus sur ça. Sauf qu'il y a la version de la luxure, la version de la orgie. Et bien aimé, lorsqu'on parle d'avant moi, si tu vas dans le dictionnaire, on te dira les sexes en groupe. Et bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses réelles qui se font aujourd'hui. Si tu le fais par ignorance, tu vois quelqu'un, un homme qui couche avec deux femmes, permettez-moi de le dire. Moi, si mon gars qui couche avec deux hommes à la fois, sache-le bien que ces choses te feront entrer, t'empêcheront plutôt d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Ne vis pas cette vie. Tu vis d'une manière trop sale au moment de définir. C'est l'heure de te repentir. Que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde sur perdre son âme? Qu'est-ce que servirait bien aimé? Et à la fin tu meurs, tu vas en enfer. Qu'est-ce que servirait bien aimé? Je sais pas moi quoi. À la fin tu vas en enfer. Bien aimé, cette vie n'est pas plus précieuse que la vie qui nous entend d'en haut. La vie qui nous entend, bien aimé, est plus précieuse que cette vie que nous vivons. Lazare était pauvre sur la terre, mais lorsqu'il est monté dans le sein d'Abraham, il était l'homme le plus heureux que le riche qui vivait dans la terre. Ta richesse, bien aimé, ne te fera pas entrer au ciel. Ta manière de t'habiller ne te fera pas entrer au ciel. Ta beauté ne te fera pas entrer au ciel. Ta façon de parler, de marcher, ne te fera pas entrer au ciel. Mais la chose qui te fera entrer au ciel, c'est Jésus-Christ, la parole. Nous devons rester fidèles à Jésus. Pas toi jour et nuit. Efforce-toi pour rester fidèle à Dieu. Le même mot sera tenté, vous aurez qui vient que ce qu'on l'a dit bien que. Des fois, vous qui l'église pour les lambas sécatés. Efforce-toi de le faire pour Jésus. Efforce-toi de le faire pour Jésus. Efforce-toi. Tu vois, frère, frère, samedi à la radio, efforçons-nous à aimer Jésus plus que toute chose. Il a dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne du royaume des cieux. J'aimerais te dire, aime Jésus plus que toute chose, c'est alors que tu entreras dans le royaume de Dieu. Lorsque tu aimes les choses de ce monde, tu te fais ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Arrête d'aimer le monde, tu te feras ennemi de Dieu. À chaque fois qu'on est dans la novelas, qu'on est dans le programme à guide, tu es ennemi de Dieu. À chaque fois qu'on est dans le théâtre, qu'on est dans la parole de Dieu, tu es ennemi de Dieu. Yo, l'ina parle, qu'on est capable d'en Dieu de tout ton cœur. Si tu veux entrer au royaume, aime le Seigneur de tout ton cœur. Quand il y a iPhone 11,